Ici, le cirque d'hiver. Une dame d'une grande distinction a dit en entrant au cirque d'hiver il y a un instant devant moi, ça pue le fauve, effectivement. Les fauves de ce jour, vous le savez sans doute, vous le devinez du moins en voyant cette image, sont les catcheurs et le public autour. Vous savez qu'il faut pour ce public qui est autour du ring, panem et circenses, du pain et des jeux. Les jeux du cirque d'hiver, les voici. Ce sont les catcheurs qui sont chargés ce soir de le lui fournir. Nous venons d'assister à la victoire de Berthe Royal sur Casi et l'arbitre qui a été pris à partie et par l'un et par l'autre des adversaires, par le méchant et par le bon. Le bon ayant été en l'occasion Berthe Royal, le méchant ayant été Casi. Berthe Royal, le bon ayant gagné finalement. L'arbitre et le speaker de la réunion attendent les deux catcheurs du combat vedette de la soirée. Je pense que c'est Amor et Drape que ce sont qui vont faire leur apparition dans un instant sur ce ring du cirque d'hiver. Je vais essayer de vous les situer d'une façon assez sommaire. Vous savez qu'en catch, on ne s'embarrasse pas de trop de littérature. Drape est le beau garçon du catch, le voici. Qui dit beau garçon en catch dit bon enfant. Drape, avec une croix de Lorraine dans le dos, est accueilli par les bravos d'un public très nombreux autour de ce ring. Amor, lui, moins connu que Drape, est le grand espoir de cette catégorie des lourds qui ne sont pas suffisamment lourds pour être complètement lourds et que l'on baptise aussi pour la circonstance lourd léger. Amor, breton, comme son nom semble à une lettre près l'indiquer, est un inconnu qui, pour être plus facilement identifiable par les téléspectateurs et par les spectateurs du cirque d'hiver, portera ce soir la barbe. Drape, en tout cas, est le premier à être venu sur le ring. Vous le voyez dans son coin, écoutant les derniers conseils que lui donne son soigneur, son manager. Son manager lui répète un petit peu ce qu'il a le droit de faire, ce qu'il n'aura pas le droit de faire. Cependant qu'Amor, que je ne connais pas personnellement, mais dont l'accueil que lui fait le public semble justifier qu'il s'agit d'un garçon peu aimable, dont les gestes ne sont pas d'une distinction particulière, Amor vient de faire son entrée à son tour sur ce ring, commence à parler à l'arbitre et semble commencer à vouloir chercher des chinoiseries à ce bon gros Drape, son adversaire du jour. Nous entrons dans les préliminaires. Vous qui aimez le catch, vous qui attendez avec impatience les confrontations de catcheurs sur vos écrans de télévision, voyez ce que vous n'avez peut-être pas vu souvent. La préface à cette espèce de conférence de la table ronde qui est un match de catch, préface à la suite de laquelle le comportement de M. Amor lui a valu d'occuper le coin de M. Drape. Tout ceci, vous le voyez, se passe de commentaires. Drape, champion d'Europe contre Amor, peut-être champion de quelque chose, mais qui ne le dit pas ce soir. Drape, le bon garçon, qui ne ferait pas de mal à une mouche, et Amor, le méchant garçon, qui ferait du mal facilement à Drape si l'occasion s'en présentait. L'arbitre se livre à la petite cérémonie préliminaire, toujours la même. Il regarde les mains, les pieds et le ventre des catcheurs, toutes les parties du corps avec lesquelles les catcheurs font la preuve de leur virtuosité. Regarde attentivement, il donne des conseils exactement comme une mère de famille en douzaine le soir de la cérémonie. Cependant que Amor, qui porte sa barbe avec une distinction tente un peu à Orson Welles, fait au public des petits gestes qui sont destinés à soulever son ire et qui y parviennent. Le combat va commencer. Vous avez entendu que c'était un combat en 2 reprises et 3 à l'occasion. 2 manches et une belle, les 2 adversaires se serrent la main avant et enfin en matière immédiate avec Amor qui écrase Drape de son poing. Ceci se passe dans les cordes de sorte que l'arbitre intervient. L'arbitre commence à faire un geste vers Amor qui n'en a cure et qui attend l'action de Drape.
Assaut de Drape. Geste menaçant de Drape. Et dégagement d'Amor. Amor barbu, il décide de vous préciser davantage les deux adversaires. Ils se reconnaissent facilement. Et voici Amor, qui après avoir pris un pied, se laisse prendre la tête et bascule. Amor se lève et a l'air fâché. Il n'est pas content du temps dernièrement. Il y a de quoi. La tête d'Amor, prisonnière, et le bras de Drape prisonnier. On commence à entendre les chutes. Vous savez qu'exhalent les catcheurs avec leur narine lorsqu'ils ont un effort à fournir. Nous sommes tout à fait au début de ce combat et c'est Drape qui a l'avantage, qui soulève cet Amor comme une plume et qui le laisse retomber comme une pierre. Drape qui porte une magnifique culotte orange et qui laisse retomber la culotte noire d'Amor sur le tapis jusqu'au moment où Amor se venge en faisant un ciseau ou un collier, si vous le préférez, autour de la tête de Drape. Drape pour la circonstance. Réfléchit. Cherche à dégager sa tête. C'est un souci que nous comprenons parfaitement. Il semble que le dégagement ne soit pas facile, d'autant que Amor triture un petit peu les ménages de Drape avec ses poings réunis. Il y a un tableau qui ne déparerait pas une collection de musée et Drape s'est dégagé pour recevoir immédiatement sur le dos un Amor très combatif en ce début de combat et qui ne semble pas vouloir laisser l'initiative au champion d'Europe, son adversaire Drape, qui ne met pas son titre en jeu ce soir au cirque d'hiver, sur ce ring du cirque d'hiver autour duquel un public nombreux est rassemblé, mais qui met son prestige en jeu. C'est la tête de Drape qui est toujours prisonnière des cuisses d'Amor. La cuisse d'Amor semble jusqu'ici dominer le combat. Malheureusement, la cuisse d'Amor n'a pas les répondants suffisants pour éviter que la tête de Drape ne se dégage. Elle ne se dégage pas pour très longtemps. Amor a eu des gestes irréguliers que le doigt tendu de l'arbitre vient d'y indiquer. Finalement, la barbe de d'Amor semblant un objectif pour Drape. Drape a lancé ses cuisses à son tour vers cette barbe, l'a manqué une fois, l'a manqué deux fois. Mais avec une belle constance, le champion d'Europe va tenter, peut-être pas de chercher la barbe d'Amor, pas encore, mais du moins de dégager sa propre tête. Amor, Yves, en mauvaise position ici, est obligé de faire le pont pour se dégager et au lieu de se dégager est envoyé dans les cordes par Drape. Drape, au point de vue puissance pure, semble supérieur à Amor en ce début de combat, mais au point de vue astuce, Amor semble supérieur. Les spectateurs du premier rang de ring, eux, semblent ne pas apprécier l'avantage qu'ils ont de voir le combat de près, et finalement, Amor, grâce à l'arbitre, revient de l'autre côté des cordes, c'est-à-dire dans le ring, et retrouve Drape. La barbe d'Amor est prise en ce moment par un collier de Drape. Amor est dans le beau Drape. Et Drape qui était au tapis s'est dégagé. Pas pour longtemps, vous voyez que le commentaire n'a qu'une importance relative dans un match de catch lorsqu'il est traité aussi rapidement que celui-ci, car les prises au retournement de situation, on se croit un petit peu en politique, les deux adversaires se serrant la main à l'occasion pour se tirer la bourre immédiatement après. L'arbitre jusqu'ici n'a pas eu beaucoup à intervenir, le combat restant correct dans cette première reprise. La revanche sera une autre paire de manches. Et Drape en voyant Amor au tapis. Amor y est bien, les jambes en l'air dans le geste de détresse habituel aux gens qui sont dans une situation difficile. Amor s'est dégagé. Tournoi autour de Drape adroitement et aux applaudissements du public qui pour une fois vont aux méchants. Amor a réussi à se dégager. Amor dans les cordes cette fois-ci, l'arbitre n'est pas encore intervenu ici. L'arbitre a raison d'intervenir et le public qui a ses préférences, bien entendu, a raison de manifester. Car inutile de vous dire que le public ici cherche une occasion de manifester et la trouve facilement. Oui, il est mauvais, l'arbitre a raison, encore une fois, de calmer un petit peu les passions au centre du ring. Il est mauvais, c'est-à-dire Amor est mauvais. Mais Amor avec la ténacité qui caractérise
les Celtes en général et les Bretons en particulier, revient au combat. Il revient, c'est censé touchant aux cordes, quittant les cordes et Drape, touchant lui et des épaules au tapis. Amor, qui est beaucoup plus lent que Drape, se laisse prendre à une feinte, revient au tapis et ne peut absolument pas arriver à trouver ce Drape insaisissable qui tourne, retourne, détourne son attention et finalement le colle au tapis à son tour par une très belle prise de pied. Vous savez que lorsqu'un catcheur tape 3 fois sur le tapis du ring, ça veut dire qu'il abandonne. L'arbitre est donc là, attentif au battement des mains d'Amor sur le tapis de ce ring du cercle d'hiver. Drape à l'avantage, a tordu un pied, écarte un autre, joue avec les pieds d'Amor comme le chat avec des souris. Pendant qu'Amor se prend les cheveux et se prend la barbe, tourne et retourne et finit par se retrouver dans une même situation, une situation aussi pénible, pendant que Drape continue à dominer ce combat. Amor semblant incapable de trouver la faille dans la défense de Drape, pendant que Drape lui a trouvé le pied d'Amor, qui est une prise sérieuse et efficace. Ce pied, vous voyez, Drape en train de le tourner, Amor réussissant à le dégager, et comme il y a une justice immanente dans le casque alors qu'il n'y en a pas toujours dans la vie, c'est le pied de Drape qu'Amor vient de saisir. Ce pied, Amor en semble embarrassé un petit peu, il le jauge, il le mesure, taille 42 semble-t-il dire, il l'étudie, il le contemple, il l'estime, et il le tord un peu pour rester dans la règle du jeu. Il le tord même suffisamment pour que le geste de Drape soit éloquent. Il continue à le tordre, vous savez ce qu'il arrive quand un pied est tordu, c'est que la circulation s'arrête complètement dans ce pied. Le sang reflue au cerveau, il afflue de sang au cerveau, provoque quelquefois des mouvements inconsidérés chez les catcheurs victimes de la prise. Mouvement inconsidéré ici, et le mouvement de Drape qui cherche à se dégager, qui n'y parvient pas. Le pied, point faible, comme chez Achille de Drape, en restant toujours entre les mains d'Amor. Amor, malheureusement, lâche la proie pour l'ombre et quitte le pied pour les cheveux. Le pied est autorisé, le cheveu est interdit, l'arbitre qui n'en a pas et qui est bien qualifié pour en parler, comme les gens qui n'en ont pas, fait signe à Amor qu'il doit continuer à tordre, à retordre, à triturer et à retriturer le pied du champion d'Europe Drape. Ce pied n'arrive pas à se dégager, d'ailleurs il est bien pris en ce moment. Cependant qu'Amor continue à s'attirer l'hostilité du public en feignant de ne donner que des manchettes là où il donne des coups de poing. Le pied de Drape est toujours pris, mais Drape, plus astucieux, a détourné l'attention de son adversaire et Amor ne doit son salut qu'à la fée, tout presque, puisque l'arbitre, lorsqu'il est en dehors des cordes, l'autorise à se dégager. Amor en profite pour ressaisir le pied de Drape. Et Drape, cette fois-ci, est en mauvaise position, car un pied pendant 5 secondes, ça n'est pas grave, pendant 1 minute, ça devient sérieux, et pendant 2 minutes, un pied pris par quelqu'un d'autre, ça devient dramatique. Heureusement, Drape a trouvé une solution en dégageant ses pieds et en cherchant la tête d'Amor. Amor, dont la barbe a été tordue et retordue comme le pied de Drape l'a été, se retrouve au tapis maintenant. Et Drape, lui, laisse le pied d'Amor pour se saisir de sa main. Vous voyez à quel traitement la main d'Amor est soumise. Il en restait une de libre, malheureusement pour Drape, elle a saisi les cheveux du champion d'Europe et c'est Drape qui est au tapis et qui encaisse une série de manchettes d'Amor. Ce sont des manchettes, ce sont des coups de poing, l'arbitre estime que ce sont les deux et fait signe finalement à Amor, il a tort. Amor se relève, permet à Drape de se relever aussi, se ressaisit de Drape et l'envoie au tapis. Cet Amor ressemble à quelqu'un que nous cherchons à identifier, je ne sais pas exactement à qui, un académicien ou un membre de l'Institut. Un personnage sérieux de la vie contemporaine. C'est peut-être la barbe qui accentue le côté sérieux d'Amor. En jaquette, il serait sans doute totalement différent. Mais ce n'est pas un Amor en jaquette que nous avons en ce moment, un Amor en slip, ce qui change tout.
membre de l'Institut en slip ne paraissant vraisemblablement pas plus sérieux que ne l'est Amor en ce moment. Le seul sérieux d'Amor consistant à faire souffrir Drape et à lui donner des coups de pied que les règles très strictes du catch estiment absolument interdits, et à obliger l'arbitre à intervenir et à obliger le public à manifester, le public d'ailleurs qui manifeste à bon cœur, qui applaudit, qui siffle, les applaudissements et les coups de sifflet se mêlant et ayant sans doute le même sens, signifiant que le public trouve un plaisir certain à voir évoluer et Amor, le barbu, et Drape l'imberbe sur ce ring du cirque d'hiver. Voici la tête de Drape qui vient de se perdre dans l'estomac d'Amor, les deux adversaires qui se cherchent, la chasse est ouverte, le gibier n'est pas toujours là, mais quand il est là, il arrive que certains coups fassent mouche, et c'est Amor, au montant duquel la manchette a été amortie par le système pileux très développé, qui est allé au tapis. Amor s'est relevé. J'espère que le public crie Ois pour suivre. Drape qui connaît son métier. Tourne, retourne. Contourne Amor. Tord, retord le poignet d'Amor. Arrête la circulation du sang. On lui réclame encore un tour, exactement comme aux 6 jours. Il le fait. Et il est assez vraisemblable qu'il y a une espèce d'embouteillage dans le poignet d'Amor en ce qui concerne la circulation sanguine. Amor a frappé un coup sur le tapis. Il en faut 3 pour qu'il soit considéré comme ayant abandonné. L'arbitre observe avec beaucoup d'attention ce qui se passe, tandis que la barbe d'Amor prend des directions qui sont un peu incompatibles avec l'esthétique. Elle se porte en ce moment tout entière vers le côté droit. Le pied de Drape étant à l'origine de ce phénomène pileux. Amor cependant s'est relevé, sa barbe toujours prise, son poignet toujours prisonnier. Et finalement, Amor ne doit qu'à la proximité des cordes de se dégager et de dégager en même temps Drape. L'arbitre, véritable monsieur bon office entre Drape et Amor, s'interpose et ne peut empêcher Amor d'encaisser une série de manchettes sérieuses juste à la pointe du bouc, comme l'on dit en langage de boxe, qui ont pour effet de faire perdre pendant quelques secondes l'intégrité de ses esprits à Amor, qui les retrouve avec une facilité dérisoire et qui envoie Drape au tapis. Le pied de Drape d'ailleurs est en ce moment en mauvaise position, tordu sur la corde du ring, et quelques coups de pied d'Amor ayant pour effet de freiner encore une fois la circulation du sang. Vous savez que les catcheurs ont le sang chaud et facile. Voici une très bonne manchette au foie, au menton, à la nuque au menton de Drape sur Amor. Tant que l'arbitre s'interpose, et continue de s'interposer avec une efficacité qui nous rappelle les plus hautes instances internationales, et qu'Amor continue alors que Drape est en mauvaise situation dans un coin du ring. Amor continue à envoyer des manchettes dont vous pouvez juger de l'efficacité avec toute la force du breton. Les manchettes partent à la pointe du menton de Drape, et Drape est obligé de mettre un genou à terre. Vous voyez comme la situation change avec une rapidité déconcertante. C'est le breton maintenant, Amor, qui reçoit sa série de manchettes au visage, au menton. Et c'est Drape qui saisit des cheveux du breton pour le renvoyer à terre et pour le renvoyer encore à la suite d'une série de coups de pied au menton. Le breton ne se relève que pour être renvoyé au tapis. Et le public crie à mort. On se demande exactement ce qu'il entend, ce qu'il veut dire et qui il veut encourager. Drape est au tapis. C'est vrai que la situation évolue rapidement en 4, mais enfin les positions sont toujours les mêmes. L'imberbe c'est Drape et le barbu c'est toujours Amor. Cette barbe d'abord joue d'ailleurs un rôle considérable. Vous voyez ici Amor avec un vis qui n'appartient qu'au barbu en train de frotter sa barbe contre le genou d'Amor. L'expédient n'ayant pas paru de taille à éliminer le champion d'Europe. Tire, crie le public en parlant bien entendu de la barbe d'Amor, mais Drape se refuse à cet expédient. Il la jauge, il la tâte, il l'estime, mais il ne la tire pas pour le moment du moins. Vous voyez que cette barbe tient dans les mains d'un honnête homme.
mais Drape, fidèle au prestige que lui donne son titre de champion d'Europe, se refuse absolument à employer des moyens irréguliers pour éliminer et son adversaire et sa barbe. L'arbitre, c'est assez vous dire que Amor a perdu une partie de ses esprits. D'une prise d'Amor, l'arbitre étant ses bons. Amor se constitue l'opinion publique, tend sa main. Drape lui reste impassible comme une statue grecque au musée du Louvre. Et un machiavélisme qui n'appartient qu'au catcheur. Bien que je n'en se saisit de la main de Drape et envoie cette main et le corps qui fait suite à terre. Vous voyez que Drape use d'expédients dont l'origine est certainement l'Extrême-Orient. Le jardin des supplices de Mirbeau n'est pas loin. Drape essaie de détourner l'attention d'Amor en lui chatouillant la colonne vertébrale, ou l'épine dorsale si vous préférez. Les vertèbres d'Amor semblent en avoir vu d'autres, puisqu'Amor a été insensible à ce traitement. Et Amor, avec une constance qui n'appartient qu'aux Bretons, tord le poignet de Drape, envoie une manchette, deux manchettes, trois manchettes, et Drape, par la même occasion, de l'autre côté du corps du ring. Drape, avec un coup de pied à l'appui, tombe sur les genoux d'un monsieur qui a payé sa place et qui ne pensait pas avoir droit à une attraction supplémentaire. Drape en mauvaise position au premier rang de ring, qui sont pourtant les places les meilleures au cirque d'hiver. Drape, comme s'il n'estimait pas cette place à son juste prix, revient finalement sur le ring où l'attend l'impitoyable Monsieur Amor. Et Monsieur Amor, à son tour, est balancé par le champion d'Europe, se retrouve non pas sur les genoux du même spectateur, car il en faut pour tout le monde, mais sur les genoux d'un voisin, et finalement, sa barbe aidant, Amor se retrouve sur le ring. Il faut dire que c'est Amor, un personnage qui a un sens de l'attitude, et dont la fuite à genoux a été un modèle du genre. Les Drapes, dont on sent la volonté étendue, n'a cure des attitudes, essaient de reprendre Amor et se fait prendre par traîtrise encore une fois par cet Amor qui a plus d'une corde dans son sac. Pendant que le public continue à manifester, vous entendez les cris qui jaillissent, qui naissent autour de ce ring. Chacun des spectateurs qui est là, assimilant soit la tête d'Amor, soit celle de Drape, à celle de son chef de bureau ou celle d'une relation quelconque, à qui, dans le calme de son inconscient, il rêve de faire subir le traitement qu'Amor fait subir à Drape ou que Drape fait subir à Amor. C'est Amor, le chef de bureau en ce moment, qui est en mauvaise situation, sauvé encore une fois par les cordes du ring et dégagé par l'arbitre. Un petit coup interdit, on vous l'avez vu en dessous par Amor, vous l'avez vu encore en dessous, ça ce sont des manchettes qui sont tout à fait régulières, une qui atteint l'épaule et un le dos. Les coups dans le dos sont parfaitement licites en catch, comme dans d'autres sports. Pratique aussi sur la place publique. L'arbitre s'interpose bien un peu, fait signe finalement qu'il va donner un avertissement à Amor et je pense lutte irrégulière. Lutte irrégulière, je pense que l'arbitre a tout à fait raison, mais je pense que Drape est plus qualifié que l'arbitre et que quiconque lui dire d'Amor. Il se venge en saisissant le système pileux supérieur d'Amor et en envoyant Amor au tapis. Amor au tapis semble n'y être pas pour longtemps parce que la barbe d'Amor est prise. Et c'est cette barbe qui tient parfaitement, qui est une vraie barbe, non pas une barbe postiche, non pas une barbe postiche, mais une vraie barbe. L'ensemble de la personne d'Amor sur le tapis de ce ring du cirque d'hiver. Vous voyez que ce n'est pas une barbe de carnaval, une vraie bonne barbe de catcheur, une bonne barbe de chez nous, une barbe bretonne, une barbe qui tient, une barbe qui maintiendra contre vent des marées et contre les assauts de Drape. Drape continue, admirablement. Drape continue et finalement la première manche se termine par l'écroulement du géant breton Yves Amor et par la victoire du champion d'Europe, Drape. Yves Amor, en 20 minutes, 30 secondes, André Drape vainqueur.
Le Peanut Boy du 4 vient de remporter cette première manche et je pense que tous nos téléspectateurs sont d'accord avec les spectateurs du cirque d'hiver pour dire que le drape a amplement mérité non seulement les caresses de son manager, mais surtout le spectacle d'Yves Amor, son adversaire envoyé au tapis. Pour le compte, Yves Amor qui dans son coin n'a mérité que les coups de sifflet du public et la petite cruche dans laquelle il a le droit de se gargariser. Mais Amor n'a certainement pas dit son dernier mot. Amor semble avoir d'ailleurs très rapidement récupéré, c'est l'eau. Une eau qui n'est même pas minérale, qui vient de boire, d'avaler. Une eau qui a des propriétés thérapeutiques considérables. On n'en boit pas assez sans doute. L'eau de l'arrondissement qui se trouve entre la République et la Bastille. Je ne me souviens plus exactement quel est l'arrondissement en question. L'eau du 11e arrondissement. Cette eau que l'on vient de servir à Drape et qu'il a revigorée avec une rapidité considérable. Une eau sur laquelle on n'attire peut-être pas assez l'attention les usagers du 11e arrondissement, mais qui, d'après l'effet qu'elle vient d'avoir sur ce breton, et on sait que les bretons ne sont pas particulièrement friands de ce genre de liquide, a des vertus thérapeutiques considérables. Amor relevé, Drape prêt, et la tête d'Amor immédiatement prise entre les bras de Drape. Drape qui est un garçon qui a beaucoup d'initiative, qui n'a pas un poil dans la main, quel que soit l'adversaire qu'il rencontre, tortille la barbiche d'Amor, les cheveux d'Amor, le système pileux d'une façon générale d'Amor, et envoie l'ensemble au tapis. Drape a passé un collier solide autour du cou du breton. Et ce collier, il ne lâche que pour envoyer un coup d'épaule d'une vigueur considérable. Mais Amor a évité la beaucoup trop lent, ne peut pas éviter la deuxième, et finalement Drape a le dessus jusqu'au moment où sa tête est prise. Vous voyez que la situation évolue encore à une vitesse considérable. Et Amor semble regretter un petit peu le petit qu'il aurait pu prendre pour voir tranquillement au premier rang du fauteuil de l'orchestre le spectacle qui a lieu sur le ring. Amor revient comme à son corps défendant pour se retrouver face à Drape. Drape continue à dominer, le champion d'Europe. Il continue à se montrer supérieur au Breton, mais le Breton, encore une fois, n'a pas dit son dernier mot, et le Breton, après une très jolie prise, très esthétique, mais très réussie, vient d'inviter Drape à aller au tapis. Vous voyez exactement le jeu de main, jeu de vilain au centre de ce cirque d'hiver, du ring de ce cirque d'hiver. L'arbitre joint ses mains aux mains des catcheurs, fait des gestes qui me paraissent assez incompréhensibles, ça ressemble au premier morse, alors que ni vous ni moi ne savions exactement à quoi ça correspondait. Pendant que le jeu de main dans le dos d'Amor, le jeu de main de Drape était beaucoup plus clair, et que le jeu des mains d'Amor ici et le jeu des mains de Drape là sont suffisamment clairs pour se passer de commentaires. C'est la barbe, c'est la barbe. L'arbitre estime que ce n'est pas la barbe mais le menton. Il est bien difficile exactement de savoir où est le menton chez un homme qui a la barbe. Là exactement, si vous étiez arbitre, vous et moi, si nous étions arbitres, ce serait bien difficile de savoir si la prise est régulière ou pas. Et finalement, elle semble ne pas l'être, il y a une justice, puisqu'elle a été lâchée de force par Drape. Le public commence à envoyer des berlingots, c'est un signe de son contentement sur le ring. Mais ni l'un ni l'autre des adversaires n'a le temps de les ramasser. Et le combat continue. C'est Drape dans la culotte orange est à gauche de votre écran, qui est en mauvaise position, sa tête prise entre les bras d'Amor. Amor domine dans cette deuxième manche. Il a toujours tort de faire des commentaires en cas de vous voyez, car Amor avait dominé et ne domine plus. Au bouc. Au bouc. Je m'excuse de la vulgarité du terme, mais c'est celui qui a cours dans les cénacles où l'on pratique le catch. Une gifle, l'insolent en a perdu la vie. On joue exactement le si en ce moment. On croit voir le marquis de Cuevas et Serge Lippard à la deuxième reprise de la rencontre qui doit les opposer prochainement. Un soufflet, un autre soufflet. Il est très possible que l'on mobilise quelqu'un de l'Académie et quelqu'un de l'Assemblée nationale pour régler demain sur le pré l'échange d'insultes qui vient de se livrer ainsi, qui vient d'opposer Drape à Amor. Tout cela se traduit par le mécontentement, le désenchantement
de Drape, prisonnier d'Amor, par les coups de manchette d'Amor qui renvoie Drape au tapis, par la mauvaise situation du champion d'Europe, Europe battu, et finalement par le dégagement et la reprise tout à fait illicite, comme il y en a tant, de la tête de Drape par les mains d'Amor, mais sans les cheveux, et le coup est interdit, l'arbitre ne faisant pas le poids comme disent certains autour de moi. Finalement, les pieds de Drape, qui sont un des solutions moyennes de faire rendre justice dans la vie, expédie Amor au tapis et le expédie maintenant dans les cordes. Amor tourne, comme un chasseur qui aurait oublié sa carabine et qui rencontrerait un sanglier, et finalement retrouve Drape. Et Drape s'assied, il cherche une position un peu solide, un peu assise exactement dans la vie, et il s'assied sur les fesses d'Amor. Il semble se trouver parfaitement à l'aise, il a comme horizon le pied d'Amor, comme objectif le pied d'Amor, et comme but l'abandon d'Amor. Amor, lui, a comme objectif et comme horizon les cordes. Ah, voilà, la corde est prise, l'arbitre, M. Bonzoffice, intervient dans le débat qui oppose l'un à l'autre, avec la délicatesse nécessaire, sans prendre parti ni pour l'un ni pour l'autre, et Drape continue, lui, cherche à joindre le pied d'Amor à la chevelure d'Amor, qui sera un exploit au point de vue esthétique, mais qui serait ressenti douloureusement par le possesseur du pied et de la chevelure. Amor finalement a réussi à saisir des cordes, et ce garçon qui croyait avoir plus d'une corde dans son sac est obligé de les lâcher, ou à son violon, est obligé de les lâcher pour se retrouver au centre du ring sous la poussée impérieuse et inamicale de Drape. Drape, le champion d'Europe, non content d'avoir un pied, cherche à en avoir deux, on n'est jamais content de ce qu'on a sous la main. L'autre pied est un peu éloigné, c'est un objectif plus lointain. Drape finalement, qui a la suite dans les idées, décide d'écarteler bonnement sur la place publique cette espèce de renégat d'Amor qui manque à la parole donnée et qui se permet des gestes irréguliers. Vous voyez que l'écartèlement fait encore partie des supplices que l'on pratique sur la place publique. On n'écartèle plus les infidèles ou les apostats, on écartèle les gens comme à mort, qui ont le tort d'avoir un physique qui ne correspond pas à leur comportement dans la vie. Amor finalement s'est dégagé, s'est saisi du torse, du nombril, de la taille exactement d'Amor, de Drape, et Drape prisonnier, comme enfoncé, boué, agite ses pieds exactement comme s'il voulait naviguer à la godille, pendant que le barbu Amor, qui semble trouver là une réminiscence de sa lointaine Bretagne, ajoute encore à l'illusion en saisissant le noyé par les cheveux. Mais c'est interdit en cas si ça ne l'est pas dans la marine, et l'arbitre interdit. Amical sur ses cheveux qui ne sont pas à lui, d'Amor, qui a peut-être tendance à comparer la chevelure des autres à la sienne. Et finalement, la tête de Drape et l'ensemble du corps de Drape se dégage à la suite d'une série de sautillements qui provoquent les applaudissements du public et le découragement d'Amor. Ah, Amor emploie des arguments plus violents maintenant, des manchettes, des coups de pied, des coups de pied. L'arbitre, avec la spectaculaire inefficacité des gens qui ont à séparer les méchants des bons, s'interpose. Des manchettes cette fois-ci très appuyées d'Amor au menton de Drape. Le Drape tombe. Un coup de pied à la nuque de Drape, et Drape retombe, plus bas encore. Au nom des gendarmes, il faut aussi. Cependant qu'Amor, qui a une vocation d'homme public et qui adore s'adresser au public, qui aurait intérêt à se présenter dans quelque élection quelque part en France, partielle ou pas, après avoir commencé un discours électoral, revient au centre du ring pour montrer que ses intentions sont à la hauteur de ses déclarations. Drape au tapis, un peu étonné de ce qui lui arrive. 2, dit l'arbitre. Et finalement, Drape, groggy en ce moment, se laisse tomber sur le genou d'Amor, tombe très mal d'ailleurs. Oui, Amor, il a aussi une vocation de mime, explique au public ce qu'il a voulu faire à Drape. Envoie une manchette, envoie une petite manchette car l'arbitre regarde. Envoie une petite manchette, n'envoie plus de manchette car l'arbitre regarde trop et se contente de tordre le cou de Drape. Drape dans le visage congestionné, dit assez dans quel état de souffrance il se trouve en ce moment, se laisse prendre, se laisse reprendre, se laisse tomber, tombe sur le ventre, le sien,
et encaisse encore un coup de pied d'Amor. Amor à l'avantage, et s'il a assez de dynamisme, il semble que cette seconde manche soit pour lui, car Drape a beaucoup de peine à récupérer. Drape a beaucoup de peine à récupérer. Je me suis peut-être un petit peu avancé, car finalement Drape retrouve l'énergie d'ici à un champion d'Europe et envoie Amor de l'autre côté du ring, de l'autre côté des cordes. Amor tombe mal sur une dame qui a vraisemblablement les genoux pointus et qui s'est levée avec hâte. Cette dame couverte de fourrure, c'est Emilienne, dont je m'excuse de dire qu'elle a les genoux pointus, car elle est journaliste et critique de 4 à Paris Presse. Elle n'a vraisemblablement pas les genoux pointus, c'est non pas sur les genoux d'Emilienne qu'Amor est tombé. Et Amor maintenant est l'objet d'un tourniquet infernal de Drape. Drape sent que sa chance est là, et effectivement elle est là, puisque Drape vient de se coucher sur les épaules d'Amor, et que Drape, le champion d'Europe, vient de justifier son titre en battant Amor en 2 manches nettes. Il n'y aura pas de belle, la deuxième manche étant à l'avantage d'Amor, qui étant à l'avantage de Drape, qui étant à mort pour le compte, dans un temps que je n'ai pas retenu, mais que vous avez estimé, si vous avez eu la prudence de regarder vos chronomètres au bout, à la suite, enfin tout au long de ce reportage. Cependant qu'Amor se tord dans un coin du ring, Drape savoure l'ivresse de la victoire dans un autre coin. Drape reste champion d'Europe, le titre n'était pas en jeu, mais de toute façon, Drape nous a prouvé que ce titre était en de bonnes mains, en de bons pieds, en de bonnes cuisses, et que la France pouvait être satisfaite d'avoir un de ses représentants aux premières places dans cette Europe nouvelle qui s'annonce. Ici, le cirque d'hiver, radiodiffusion, télévision française.